Tu as déjà applaudi quelqu'un en te demandant qui payait l'addition à la maison. Tu connais sûrement un visage parfait qui cache une vie cassée. Si le monde t'appelle héros, mais que les tiens se taisent, de quel côté penche la vérité? Aujourd'hui, on suit un homme adoré en public et bancal en privé. Écoute bien, car comprendre cette histoire peut éviter de tomber dans le même piège. On entre tout de suite au cœur, sans détour. Les lumières sont chaudes, la salle respire la fête, et les caméras tournent. Un trophée brille sur une table comme un soleil que l'on peut tenir en main. Un nom résonne, les applaudissements montent et un sourire s'installe sur un visage connu. L'homme s'appelle Adrien et on l'appelle le sauveur de la tour Nord. La foule se lève et hurle sa gratitude comme si la sécurité portait un costume et un micro. Il marche vers la scène, la mâchoire serrée, le pas assuré et le regard propre. Son téléphone vibre dans sa poche sans bruit, et pourtant le message fait plus de bruit que la salle. 3 mots comme une allumette frottée sur une boîte humide. Le message dit simplement que quelqu'un l'a vu partir avant l'alarme. Il garde le trophée près de la poitrine comme un bouclier neuf. Il sourit encore plus et il parle de courage et de solidarité. Il parle d'équipe et de sang-froid, mais son pouls tape dans les tempes. On dirait un marin calme qui sait que la coque fuit. Les photographes crient son nom comme une chanson facile. La scène ferme, la nuit s'ouvre et la ville continue sans lui. Chez lui, les murs regardent depuis longtemps. Clara attend, droite, au bout du couloir. Sur les étagères, il y a des cadres où il sourit sans filet. Dans ses photos, Clara a ce petit recul qu'ont ceux qui savent tenir une maison. Leur fille Lina suit la cérémonie sur l'écran avec un silence clair. Elle note que son père sourit mieux quand il regarde ailleurs. L'air ne tremble pas, mais il est plus lourd que tout à l'heure. Le message inconnu déjà l'entrée comme une odeur froide. Le lendemain, l'homme qui a la médaille sort des mots bien rangés. Il donne des interviews et des phrases atroces. Il dit que la peur se vainc ensemble et que le feu ne gagne pas contre nous. Il déroule le récit comme on déroule un tapis devant un pain important. Pourtant, une vidéo anonyme surgit, courte et mal cadrée. On y voit une silhouette quitter le parking avant que l'alarme ne chante. La silhouette a une façon de bouger qui rappelle son geste en public. Les yeux se tournent vers le nouveau fil et la plateforme met cela en avant. L'inconfort arrive chez lui avec la vitesse d'un message vocal. Le doute s'installe et demande un café noir. Adrien brandit un alibi comme on brandit un ticket composté. J'étais à une réunion de quartier et les horaires sont clairs. L'alibi pose une couverture sur l'inquiétude, mais ne la fait pas dormir. Les réactions se partagent comme une pizza trop chaude. Certains disent que les héros gênent les envieux. D'autres demandent des preuves au lieu de grands airs. Clara range la cuisine en silence et elle écoute l'air entre les objets. Je voudrais que la maison respire sans tenir sa langue. Lina, elle, assemble les heures comme on assemble un puzzle où il manque des pièces. Je ne comprends pas pourquoi les horaires ne tombent pas juste. Le premier petit cycle s'achève sur un soupir poli. Il rassure la foule, mais il n'éteint pas la mèche. Le deuxième cycle commence dans un tiroir qui coince. Lina cherche un vieux câble pour charger sa tablette. Ses doigts rencontrent un badge d'accès, périmé et oublié sous des papiers. Le badge servait au sous-sol de la tour Nord et il porte un nom gravé. Je l'ai trouvé au fond d'un buffet et je veux savoir d'où il vient. Elle garde le badge dans sa poche comme on garde une question. Le soir, Adrien pose sa veste sur le dossier d'une chaise et parle de fatigue. Il sert une histoire simple, bien pliée, sans plis apparents. C'était pour un vieux contrat logistique qui n'existe plus. La phrase tombe droite, mais elle ne touche pas le sol. Clara lève un regard, sans colère et sans maquillage. Les objets reviennent toujours quand on pense qu'ils ont disparu. La tension remonte doucement comme une eau froide sur des mains. Lina envoie un message discret à une journaliste qui suit l'affaire.
La journaliste s'appelle Meia et elle travaille sans bruit. Je veux seulement voir les heures enregistrées, les portes et les traces. Meia compare les heures enregistrées et les sorties de secours. Elle repère une différence de quelques minutes qui pèse plus que des jours. Elle appelle un agent d'entretien qui travaillait ce soir-là dans le sous-sol. J'ai prévenu les habitants avant l'alarme parce que j'ai senti la fumée. Sa voix est simple et posée comme une chaise en bois. Son récit ne brille pas mais il tient droit. La troisième boucle prend de la vitesse et coupe le souffle. Adrien répond avec assurance et propose un don pour la sécurité. Je veux financer des extincteurs pour tous les étages. Le geste fait du bien mais ne lave pas la tâche. Les logs de badges et de capteurs racontent une histoire qui contredit la sienne. Les chiffres ne parlent pas haut, mais ils ne se trompent pas souvent. Meia rassemble les données dans un tableau propre. L'entrée au sous-sol précède l'alarme et la sortie précède la confusion. Le récit officiel commence à perdre ses boutons. À la maison, les repas prennent un goût de poussière. Clara pèse ses mots comme on pèse du sucre pour que le gâteau ne tombe pas. Je voudrais une seule phrase vraie, même si elle est dure. Adrien se crispe et choisit la défensive, car elle sert vite. On veut salir mon nom, et je ne laisserai personne jouer avec ma famille. Il croit protégé, mais il serre trop fort. Les portes claquent moins que les regards. Lina ne veut pas un prix, elle veut un père qui raconte sans vernis. Je n'ai pas besoin d'un héros. J'ai besoin d'un adulte qui dit la vérité. La phrase ne fait pas gagner d'LX, mais elle reste. Meia décide de donner la parole à l'agent d'entretien. Une émission en ligne n'invite et lui laisse le temps. J'ai ouvert des portes et j'ai crié dans l'escalier avant la sirène. Ces témoignages calment offrent une attaque plus forte que toutes les colères. La vidéo grimpe sans musique et sans effet. Les gens aiment un renversement plus qu'une répétition. Adrien va sur un plateau pour défendre sa version avec vigueur. Je n'ai jamais menti et je défends chacun de mes actes. La salle réagit par vagues, et chaque vague laisse de l'écume. Les journaux titrent comme s'ils avaient découvert l'ombre pour la première fois. La maison se referme comme une tortue. Clara lit une lettre qu'elle garde depuis longtemps dans un tiroir. Je te propose de redevenir ordinaire ici, mais il faut commencer par un aveu. Ce n'est pas un ultimatum, c'est une porte ouverte avec une condition simple. La quatrième boucle s'ouvre avec des chiffres très froids. Les capteurs du parking affichent des heures précises et des badges précis. Les chiffres ne crient pas, ils tracent. Le cercle se resserre et le récit se dénude malgré lui. Il reste pourtant un détail que personne n'a encore vu. Cette nuit-là, loin des caméras, il a porté un vieil homme sur 2 étages. Ce geste a eu lieu dans l'ombre et il ne s'est jamais inscrit dans la grande histoire. Il l'a fait avant de revenir vers la lumière et le récit public. C'est là que tout se casse en 2 et garde pourtant une nuance humaine. Ce n'est pas un monstre, c'est un mélange, et le mélange nous ressemble. La cuisine devient un tribunal avec 3 chaises. Clara parle doucement et pose des phrases sans trou. Tu confonds l'amour et l'admiration, et cela eut ceux qui t'aiment. Lina écoute et ne baisse pas les yeux. J'entends des promesses depuis des mois, et je voudrais un fait. Adrien reste debout et la veste glisse un peu de la coudoir. Je veux réparer, mais je ne sais pas par où commencer. La réponse existe et elle est moins noble que les grands mots. Il faut dire ce qu'il a été tu et nettoyer ce qui a été couvert. Meia propose une interview sans montage. Musique. Une seule prise, et tu réponds à tout son détour. Il accepte car il n'a plus vraiment de costume propre. La vidéo commence dans un silence qui n'est pas vide. J'ai fermé les yeux sur des alertes pour ne pas perdre une relation. Il avoue les petits arrangements qui deviennent de grands trous. J'ai laissé croire que j'étais le centre et j'ai aimé ça plus que tout. Les mots tombent et ne rebondissent pas. Cette nuit-là, j'ai aidé un homme et je l'ai porté,
Puis je suis allé vers les caméras. Le désordre moral dit sa vraie forme. La médaille devient lourde comme un caillou dans une poche. La ville retire le prix sans grand discours. Les réseaux hurlent un peu, puis regardent déjà ailleurs. À la maison, le bruit baisse comme une pluie qui a tout lavé sauf la tache. Clara part quelques semaines pour remettre de l'air dans ses poumons. Je reviendrai si je vois des gestes et pas des slogans. Lina coupe ses comptes pour laisser ses nerfs se réparer. Je veux du temps pour que ma tête fasse de la place. Meya publie une dernière chronique propre et sans sucre. On ne sauve pas des vies avec des likes, on les sauve avec des actes. Adrien rend le trophée comme on rend un vêtement qui ne nous va pas. Il prend un poste discret dans la prévention des risques des immeubles sociaux. Il écoute des habitants qui ont peur dans leur cage d'escalier. Il remonte des listes de petites choses qui évitent les grandes flammes. Il parle moins et il répare plus. Il s'habitue au silence comme on s'habitue à l'aube quand on se lève plus tôt. Un matin, une voisine frappe à sa porte avec un air embarrassé. L'agent d'entretien a perdu son poste après son témoignage honnête. On m'a dit que je faisais du bruit inutile et je n'ai plus de badge. Adrien écoute et ne coupe pas la parole. Je peux parler pour toi et expliquer ce que tu as fait pour les autres. Il se présente à la société de gestion et il attend son tour dans un couloir beige. Il parle sans détailler sa propre histoire et il ne cherche pas de scène. Cet homme a sauvé des vies en silence et vous le savez. Le couloir ne répond pas, mais une main prend des notes. L'agent d'entretien retrouve peu après un contrat à temps partiel. Ce n'est pas un miracle, c'est une marche posée sur le bon côté. Clara suit tout cela à distance et prend un café sur une place claire. Je vois que les mots ont cédé la place aux mains, et cela me parle. Lina accepte un rendez-vous simple avec son père dans un café près du canal. Je veux voir si tu tiens la distance, et pas juste le moment. Il parle du temps, du travail et de la peur de rater. Je n'ai pas besoin d'être au centre pour être utile et je l'apprends. Le café n'applaudit pas, mais il tient chaud. La ville passe, et les gens vivent et oublient comme ils respirent. Le récit public se fatigue et ne réclame plus de sang neuf. À la maison, il n'y a plus de cérémonies et plus de phrases pour rien. Il y a tes tickets de course et une liste de travaux à faire. Il y a une lumière simple dans le couloir et une chaise qui ne grince plus. La vraie vie n'a pas de micro et elle n'en a pas besoin. L'histoire n'excuse pas, elle est claire. On ne cherche pas un héros, on cherche un être humain qui tient sa parole. La morale tient en quelques mots qui ne s'usent pas. Le mensonge grandit vite en plein soleil, mais il rend la maison froide. La vérité pousse lentement dans l'ombre, mais elle tient les murs. Un prix peut faire briller un soir, mais un geste refait le matin change une vie. On ne gagne rien à être adoré dehors si l'on est absent dedans. La vraie bravoure commence quand on ferme la porte et qu'on reste. Si tu veux savoir si quelqu'un est solide, regarde ce qu'il fait quand personne ne le voit. Ce récit est une fable moderne, mais il parle de toi et de moi. Il parle de nos failles, de nos envies d'être vus et de notre besoin d'être vrai. Alors, garde en tête ce test simple et difficile. Choisis la lampe torche plutôt que la scène et tu dormiras mieux. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit t'a parlé, mets un like et abonne-toi pour les prochaines histoires. Laisse un commentaire pour me dire le moment qui t'a le plus touché. Tu peux soutenir la chaîne avec le QR code en bas à droite ou avec le lien dans la description. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres œuvres d'une série très différente. Elles t'emmènent ailleurs et je te laisse les découvrir par toi-même. Merci encore pour ton temps et ton attention. On se retrouve très vite pour la prochaine histoire. Prends soin de ton feu intérieur et de ceux qui vivent autour.